Un mauvais effet spirituel, des chants chrétiens ou cantiques générés par l'intelligence artificielle. Shalom, nous sommes heureux de partager avec vous le témoignage d'une servante de Dieu et chantre, dont le nom est Colaté. Dans ce temps de la fin où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, il est parfois difficile de discerner un chant qui est véritablement inspiré par le Saint-Esprit d'un chant composé et généré par un robot conversationnel. À travers ce témoignage de Colaté, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à la vigilance et au discernement spirituel face aux chants chrétiens générés par l'intelligence artificielle. Ce récit est un appel vibrant à protéger notre intimité avec le Seigneur et à veiller afin de ne pas donner accès au diable. Éphésiens 4, 27. Que ce témoignage puisse éclairer les consciences et encourager chacun à chercher continuellement le discernement que donne le Saint-Esprit. Le ministère de sainteté, c'est Jésus-Christ. La musique générée par l'intelligence artificielle. J'ai vécu une expérience avant-hier, entre parenthèses, le 1er juillet 2026, et je veux en parler pour que quelqu'un comprenne le piège caché derrière cette musique-là. Amen. À la base, moi, je suis chantre. Je suis une adoratrice de l'Éternel. Et ça fait 3 semaines que je ne me sens pas bien. Je suis convalescente. Et moi, quand je suis convalescente, quand je ne me sens pas bien, j'aime beaucoup me ressourcer dans l'adoration. En fait, c'est mon médicament. J'aime beaucoup me ressourcer dans tout ce qui est adoration, tout ce qui est louange à Dieu. Et depuis 3 semaines, je suis convalescente. Je ne me suis pas ressourcée dans l'adoration, chose même qui m'a paru moi-même bizarre. Parce qu'en temps normal, toute ma journée, c'est qui est musique, c'est qui est adoration, sort. Chose qui m'a paru moi-même bizarre, mais ça ne me dérangeait pas en tout cas. Chacun a son intimité avec le Seigneur. Et donc avant-hier, je t'ai couché aux environs de 4h, 5h du matin. Le Seigneur me montre un songe. Écoutez très bien. J'en parle pour que quelqu'un comprenne ce qui est caché derrière l'intelligence artificielle. Tout ce qui est adoration, on dit, c'est chrétien. C'est chrétien. Tant que ça parle de Dieu, tant que le nom de Jésus est prononcé, ok, c'est bon, on peut prendre pour adorer Dieu. Non, il y a un piège derrière. Donc avant-hier, j'étais couchée entre 4h, 5h du matin. J'ai fait un songe. Dans le songe, je ne me sentais pas bien. En réalité, je ne me sens pas bien aussi. Et j'étais en train d'écouter de la musique, l'adoration, mais sauf que l'adoration que j'étais en train d'écouter, c'était de la musique générée par l'intelligence artificielle. J'écoutais ça. C'est comme si on m'avait donné un iPad, mais un iPad qui a un écran semblable à celui d'un téléphone. Et pendant que j'étais en train d'écouter la musique générée par l'IA, l'adoration, l'écran scintillait. C'est comme s'il y avait des paillettes. Ça scintillait. Puis j'étais concentrée dessus, en train d'écouter. Et même, il y a des sons que je cherchais à apprendre, à bosser. Dans le songe, j'écoutais très bien. C'est comme si j'avais des chants que je cherchais à bosser, pendant que j'avais le iPad avec l'écran là, et puis la musique générée par l'IA passait. Et j'étais en train d'écouter cette musique à fond, tout en étant couchée. Et, arrivé un moment, j'ai constaté qu'il y avait un homme couché à côté de moi. Un homme qui n'est pas mon mari. Et dans le songe, c'est comme si en moi, le désir d'avoir des rapports intimes avec cet homme-là a commencé à m'envahir. J'avais en moi une forte envie d'avoir des rapports intimes avec cet homme que je ne connais pas. Un inconnu sorti de je ne sais où, mais qui est à côté de moi. Par où il est passé ? Je ne sais pas, mais il est à côté de moi. Et, en moi, le désir de vouloir avoir des rapports intimes avec cet homme-là était en train de devenir fort. Et arrivé un moment, l'atmosphère de là où j'étais dans le songe me disait qu'il était entre 1h et 2h du matin. Et arrivé un moment, je vois mon fils, mon 4e garçon qui sort. Et quand je le vois sortir, j'ai dit « Mais attends, il se fait tard. L'enfant là, il est dehors comment ? Pourquoi il est dehors ?» Donc, j'ai pris mon téléphone dans la main de cet enfant et j'ai regardé l'heure. Il était 17h, mais l'atmosphère me disait qu'il est entre 1h, 2h du matin. Et le désir en moi était tellement fort que je voulais chasser même l'enfant pour avoir des rapports intimes avec le monsieur à côté de moi. Et là, je me rends compte que ce n'est pas normal.
Je me rends compte que je suis dans un songe. Il faut que je me réveille. Je ne sais pas si cela est déjà arrivé à quelqu'un de se rendre compte, en plein songe, qu'il est en train de rêver et qu'il doit se réveiller. Je ne sais pas si cela est déjà arrivé à quelqu'un. Mais moi, souvent ça m'arrive. Et donc, je me suis rendu compte que je suis dans un songe et qu'il fallait que je me réveille parce que ce qui était en train de se passer dans ce songe n'est pas normal. Et donc, je suis sortie carrément du songe, je me suis réveillée. Et quand je me réveille, je ne me suis pas levée totalement. Je suis restée couchée calmement et j'ai commencé maintenant à poser des questions à Dieu. Je commence à demander à Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ce songe-là parle de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là que le Seigneur m'explique ce qui vient de se passer. Et il dit, tu étais en train d'écouter quoi? De l'adoration, mais de l'adoration générée par l'IA. Le Seigneur me dit que toutes les musiques générées par l'IA sont des portes que nous ouvrons en les écoutant. Les gens vont dire, non, c'est juste une adoration. Tant que ça parle de Dieu, tant que le nom de Jésus est prononcé, c'est bon, on peut adorer. Non, le Seigneur me dit, ce sont des portes que mes enfants ouvrent parfois dans leur vie sans même s'en rendre compte. Le Seigneur m'a dit, as-tu vu cet homme couché à côté de toi et qui n'est pas ton mari? La musique que tu étais en train d'écouter a ouvert une porte. Cette musique fait entrer cet esprit-là qui est un esprit des eaux. Et le Seigneur me dit, je t'ai fait vivre cette expérience-là pour que tu en parles, pour que des personnes comprennent que tout ce qui est musique, adoration, louange à Dieu générée par l'IA, ne doit pas être utilisé par un enfant de Dieu, ne doit pas être utilisé par un chrétien. Beaucoup vont critiquer en disant « Oh, vous aimez trop ça, c'est vous les chrétiens, vous êtes trop parfaits. » Non, on n'est pas parfait, mais notre vie est rattachée à Dieu, c'est rattaché à l'œuvre de Dieu. Et tant qu'il y a quelque chose qui n'honore pas le nom de Dieu, mais qui, en apparence, fait semblant d'honorer Dieu, Dieu va forcément révéler. Dieu va forcément révéler. C'est pour ça qu'il permet à certains de ses enfants d'en parler. Et moi, concernant l'expérience que j'ai vécue hier, le Seigneur me dit « En parle ». Je vous en prie, ce n'est pas tout ce qui dit le nom de Jésus, tout ce qui dit le nom de Dieu qui vient vraiment de Dieu. La Bible dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ». Pas de la musique générée par un appareil ou bien par l'intelligence artificielle, mais des vrais adorateurs faits en chair, qui adorent le Père en esprit et en vérité. Faites attention à ce que vous écoutez. Ce n'est pas parce que ça prononce le nom de Jésus, ce n'est pas parce que ça prononce le nom de Dieu, que ça vient forcément de Dieu. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit. Que Dieu vous bénisse. Ce témoignage que vous venez d'auditionner nous place devant une réalité spirituelle cruciale pour cette fin des temps. Il ne s'agit pas d'un simple débat technologique, mais d'une question de vie ou de mort spirituelle qui inspire réellement ce que nous chantons à Dieu. Ce témoignage nous rappelle une vérité essentielle. Le chrétien ne doit jamais perdre le discernement dans ce qu'il laisse entrer dans son cœur. La musique n'est pas un simple divertissement. Le chant occupe une place dans l'adoration de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à veiller sur ce que nous chantons et sur ce que nous écoutons pour ne pas tomber dans les pièges du diable. La Bible, dans Colossiens 3,16, nous dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Ce passage nous montre que les chants consacrés à Dieu ne sont pas de simples œuvres artistiques. Ces chants, étant en harmonie avec la parole de Dieu, doivent avoir une mélodie venant de la grâce de Dieu ou le Saint-Esprit. L'adoration véritable à travers un chant ne consiste pas seulement à prononcer le nom de Jésus. Elle consiste à chanter avec un cœur soumis au Seigneur sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc, pour que le chant soit un sacrifice d'adoration, il doit être l'union parfaite entre des paroles conformes à la vérité de l'Évangile et une mélodie puisée dans les profondeurs du Saint-Esprit. La Bible, dans Éphésiens 5,19, nous invite à nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Un cantique spirituel est, par définition, un cantique qui procède de l'action du Saint-Esprit.
Il ne trouve pas son origine dans la chair, dans les modes de ce monde ou dans des machines, mais dans le Seigneur Dieu par Jésus-Christ. La Bible, dans Job 35, 10, nous enseigne que Dieu est celui qui inspire des chants. Cette parole nous encourage indirectement à chercher le Seigneur lui-même afin qu'il mette dans notre bouche des chants qui lui plaisent. Elle nous rappelle aussi indirectement que le même Dieu qui inspire des chants à ses serviteurs peut leur accorder le discernement nécessaire pour reconnaître ce qui vient véritablement de lui. Il est important de comprendre qu'un chant est composé de deux éléments inséparables, les paroles et la mélodie. Pour qu'un chant soit agréable à Dieu, ces deux éléments doivent être en accord avec son inspiration. Il peut arriver que les paroles d'un chant soient conformes aux Écritures en Christ, tandis que la mélodie ne soit pas inspirée par Dieu. À l'inverse, une mélodie peut être inspirée de Dieu, alors que les paroles qui l'accompagnent ne le sont pas, notamment lorsqu'elles contiennent des hérésies, des erreurs doctrinales ou des enseignements contraires à l'Évangile. Dans les deux cas, le chrétien est appelé à rejeter ce chant. Les erreurs contenues dans les paroles d'un chant dit chrétien sont souvent les plus faciles à reconnaître pour celui qui possède une connaissance des Saintes Écritures. En revanche, le discernement d'une mélodie d'un chant demande davantage de maturité spirituelle et de dépendance envers le discernement du Saint-Esprit. Hébreux 5, 14. Et c'est là l'un des plus grands pièges du diable contre les chrétiens dans ce temps de la fin. La mélodie d'un chant chrétien peut être douce, modeste et agréable à l'oreille, sans que cela suffise à garantir qu'elle soit inspirée de Dieu ou propre à l'adoration de Christ. Une mélodie non inspirée de Dieu est facilement détectable si elle appartient à une chanson profane, connue de beaucoup de gens. Par exemple, si un chantre chrétien reprend les paroles de Jean 3,16 et les chante dans la mélodie profane d'une des chansons de Céline Dion, beaucoup pourront rejeter ce chant en affirmant que cette œuvre n'est pas inspirée de Dieu. Ils pourront reconnaître immédiatement que cette association ne convient pas au culte rendu à Dieu, même si les paroles bibliques de ce chant sont justes. En empruntant la mélodie d'une chanson du monde pour y ajouter des paroles évangéliques, on ne sanctifie pas la musique, on pollue la louange du Seigneur. Il faut savoir que lorsqu'on chante un chant chrétien qui n'est pas inspiré de Dieu, on se souille spirituellement. C'est pourquoi dans ce témoignage que vous venez d'écouter, le Seigneur a fait comprendre à Colathée que spirituellement, les chants chrétiens générés par l'IA ouvrent des portes. Et cela peut entraîner beaucoup de choses, telles que le désir illicite d'avoir une relation sexuelle, la lourdeur dans la prière, l'affaiblissement spirituel, etc. Tout cela dans le but d'éloigner le chrétien du Seigneur pour la perdition éternelle en enfer. Et ce n'est pas seulement les chants chrétiens générés par l'IA, mais c'est tout chant qui n'est pas inspiré de Dieu, y compris certains chants composés par des chrétiens. Pourquoi tous les chants chrétiens, composés et générés par l'intelligence artificielle, ne peuvent jamais être inspirés de Dieu? Le cœur du problème réside dans l'origine de l'inspiration. Job 35, 10 nous rappelle une vérité fondamentale. Mais nul ne dit « Où est Dieu mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit ?» Dieu spirituellement inspire des chants à ceux qui le cherchent avec un cœur disposé à obéir à sa voix. L'intelligence artificielle, aussi sophistiquée soit-elle, n'a ni âme ni esprit. Elle est incapable d'entrer en communion avec le Saint-Esprit pour recevoir et générer un chant chrétien inspiré de Dieu. Elle génère du contenu basé sur des algorithmes et des données humaines. Elle puise dans les ressources de ce monde. Elle peut produire des paroles conformes à la vérité évangélique, mais elle est incapable de prier ou de croire en Jésus-Christ pour recevoir et générer un chant inspiré du Saint-Esprit. Par conséquent, le chant chrétien qu'elle va composer et générer contiendra l'esprit du monde et non l'esprit de Dieu. Or, la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. 1 Jean 5, 19. Voilà le problème. Ainsi, le cantique ne sera pas spirituel selon Éphésiens 5, 19, mais au contraire, il sera charnel. Un chant composé et généré par l'intelligence artificielle est toujours par nature charnel ou étranger à l'onction divine, même s'il a des bonnes paroles basées sur la vérité de l'Évangile.
Il ne peut jamais être un cantique spirituel au sens d'Éphésiens 5:19, car il ne provient pas de l'Esprit Saint, mais de la machine. Toutes les choses que l'intelligence artificielle génère ne sont que des productions issues d'un procédé automatisé. En ce temps de la fin, beaucoup de chrétiens chantent des chants chrétiens non inspirés de Dieu, sans savoir qu'en chantant ces chants, ils ouvrent dans leur vie des portes au monde de ténèbres, et ce, sous le sommeil spirituel dont l'Église actuelle est frappée. Le discernement venant du Saint-Esprit ne s'acquiert pas par une connaissance intellectuelle, mais par une marche dans la sanctification et une recherche intime du Seigneur Jésus-Christ. N'acceptez plus tout ce qui porte l'étiquette chrétien. Implorez le Seigneur pour qu'il affine vos sens spirituels. Que votre adoration soit le fruit d'une vie qui cherche Dieu quotidiennement, afin que vos lèvres ne chantent que ce que le Saint-Esprit a inspiré, et que vos oreilles écoutent agréablement des chants inspirés de Dieu. Veillez sur vos cœurs, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie, et que votre chant reste pur pour la gloire de notre Dieu. Nous vivons dans un temps où les occasions de manquer de discernement sont nombreuses. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu est appelé à demeurer dans la sanctification, à remplir son cœur de la parole de Christ et à demander au Seigneur Jésus-Christ le discernement spirituel. Que notre désir soit de ne pas simplement chanter des chants qui parlent de Dieu, mais de chanter ceux que Dieu approuve, afin que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. En plus, que le Seigneur nous accorde un cœur pur, une intelligence éclairée par sa parole et une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit pour échapper à tous les pièges du diable. Amen. Si vous voulez continuer à recevoir de messages édifiants capables d'apporter ou de renforcer la crainte de Dieu pour votre salut en Jésus-Christ, si vous voulez continuer à recevoir des choses édifiantes dans le Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Ministère de Sainteté et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous soyez tenus au courant des nouvelles vidéos. Si cette vidéo vous a édifié, vous pouvez la partager avec vos contacts afin qu'ils soient édifiés et vous pouvez la liker pour la gloire de Dieu. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen.